Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne Maranatha Télévision. Nous sommes à notre émission La Lampe de la Foi. Ce soir, j'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez réellement inviter vos amis. Toutes ces personnes qui ont les foi, qui ont été touchées par la situation que nous traversons, les foi qui ont été touchées par ce temps du soir. J'aimerais que vous puissiez réellement les inviter parce que je crois que dans ce temps que nous sommes en train de traverser, beaucoup de personnes ont la foi qui ont été touchées par les événements que nous traversons. Et cette émission, La Lampe de la Foi, va galvaniser la foi de quelqu'un, va rehausser la foi de quelqu'un. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare qu'en cette parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Je crois que dans cette émission, La Lampe de la Foi, la lumière de l'Éternel va venir sur la vie de quelqu'un. Alors, sans plus tarder, je suis votre serviteur, le Roland Agui de la communauté Maranatha, et nous allons prier et recommander ce temps dans les mains du Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te dire merci, Père, parce que c'est toi qui as permis que nous puissions être là en ce soir. Je veux te recommander toutes ces personnes qui vont suivre, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette vidéo de parlement. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que la parole apporte la lumière dans la vie de quelqu'un. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Je suis un simple canal, que je diminue, mais que toi tu puisses croître et que l'Esprit de Dieu puisse parler au travers de moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre passage d'aujourd'hui. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 15, versets 33 à 41. Il est écrit ceci. Marc, je répète encore, Marc 15, 33 à 41. Alors si vous avez vos Bibles, suivez avec moi. La Bible dit ceci. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il l'appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il le donna à boire, en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient, le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Parole du Seigneur. Et bien aimés, ce soir, nous sommes dans notre temps de méditation, dans notre émission La Lampe de la Foi. Et nous avons un texte extraordinaire de Marc chapitre 15 que nous allons essayer d'étudier ce soir. Nous n'avons pas aujourd'hui le temps nécessaire pour voir tout le texte, mais nous allons nous axer sur des points que le Seigneur a mis à mon cœur. Bien-aimé, je crois ce soir que cette parole va te bénir. Je crois ce soir que cette parole va apporter quelque chose dans ta vie, bien-aimé. Je suis au verset 33. La Bible dit ceci. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Bien-aimé, ce soir, je veux parler à quelqu'un qui vit des temps d'obscurité. Je veux parler à quelqu'un qui vit un temps où tout est devenu compliqué, tout est devenu noir. La Bible déclare que lorsque Christ était à Golgotha, de la 6e à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et cette période-là est une période qui est l'équivalent de 15 heures. Mais à 15 heures, communément, il ne fait pas noir, il fait jour. Or, je me rends compte que certainement, ce jour-là, à Jérusalem, il y a des gens qui se sont réveillés le matin, ils ont commencé à faire leurs activités. Il y a des personnes qui certainement partaient se marier, il y a des personnes certainement qui partaient faire leurs affaires. Il y a certainement des personnes qui étaient au champ, il y a des personnes qui étaient allées faire beaucoup de choses. Il était 15 heures. Et à 15 heures, d'une manière subite, les ténèbres remplissent la terre. Bien-aimé, c'est l'équivalence de ce que nous vivons aujourd'hui. Lorsque l'année a commencé, beaucoup de personnes avaient des projets. Toi et moi, nous avions nos projets. Et d'une manière soudaine, nous connaissons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. En Europe, en Asie, aujourd'hui les ténèbres ont couvert d'une manière
d'une manière soudaine la terre. Bien-aimé, ce soir, je veux aider quelqu'un. D'une manière soudaine, les ténèbres ont couvert la terre et des personnes qui étaient en train de faire leurs activités soudainement se sont arrêtées. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'heure à laquelle il devait faire noir. Et la Bible déclare que c'est à cette heure-là que l'obscurité a rempli la terre. Et lorsqu'une personne marche et qu'à 15 heures d'une manière subite il fait noir, la première chose que tu fais, tu t'arrêtes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont arrêtées parce que d'une manière soudaine, les ténèbres ont couvert la terre. Beaucoup de personnes se sont arrêtées et elles ne savent même plus où elles s'en vont. Mais ce soir, le Seigneur vient donner une parole d'encouragement à quelqu'un. On dit que c'était de la 6e à la 9e heure. Donc c'est dans un temps bien donné. Je veux dire à quelqu'un que les ténèbres certainement qui ont rempli la terre ne régneront pas à toujours. Parce que la Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je veux dire à quelqu'un que c'était dans une période bien donnée de la 6e à la 9e heure que d'une manière soudaine les ténèbres ont rempli la terre. Je veux te dire que c'est pour un temps. Et un autre temps est en train d'arriver où Dieu va enlever ces ténèbres. Alléluia. Alors toi qui m'entends, toi qui es connecté, toi qui nous suis sur la lampe de la foi, sache ceci, les ténèbres ont été dans un temps bien donné. Donc je dis d'une manière soudaine, lorsque les ténèbres en ce jour-là ont envahi Jérusalem, il y avait des personnes qui étaient en train de faire leurs activités, mais d'une manière soudaine, ils ne voyaient plus. Lorsqu'il y a des ténèbres, on n'arrive plus à voir. On n'a plus de visibilité. C'est ainsi que certainement il y a beaucoup de personnes en ce temps du soir que le monde traverse n'ont plus de visibilité. Au début de l'année, certainement, vous aviez une certaine visibilité. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus de visibilité puisque les ténèbres ont couvert la terre. Puisque aujourd'hui, l'obscurité a couvert la terre, il n'y a plus de visibilité. Mais je dis ce soir, le Seigneur va te donner de la visibilité. Je dis ce soir, le Seigneur va apporter une touche dans ta vie, bien-aimée. Même si les ténèbres ont couvert la terre, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Lorsque les ténèbres couvrent la terre, on ne connaît plus la destination. On ne sait plus où partir. On ne connaît plus le chemin. Il y a beaucoup de personnes au début de cette année avaient certainement emprunté un chemin. Ou certainement, ils s'étaient dit que quelque part, je vais avoir un chemin. Mais aujourd'hui, avec ces ténèbres, il n'y a plus de chemin. On ne connaît plus quel chemin emprunter. Mais je crois en ce soir qu'après ce temps de la lampe de la foi, après cette émission que nous sommes en train de faire, le Seigneur va te montrer un chemin. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, il y a un élément important. Lorsque les ténèbres, d'une manière soudaine, couvrent la terre, c'est qu'on ne sait plus où partir. On manque de visibilité et on ne sait plus quoi faire. Mais la Bible révèle aussi quelque chose qui est très important au verset 37. Mais la Bible dit, mais Jésus ayant poussé un grand cri expira. Bien-aimé, dans ce temps du soir, il y a un élément très important qui se passe en ce temps du soir. On sait qu'il y a beaucoup de cris que les gens poussent. Parce que dans ce temps du soir, il y a des gens qui poussent des cris parce qu'ils ont perdu leur emploi. Aujourd'hui, il y a des gens qui poussent des cris parce que certainement, lorsque l'année a commencé, ils ont eu certainement une promotion. Mais d'une manière soudaine, ces personnes, à cause de ce temps du soir, ont perdu leur emploi. Alors nous attendons des cris. Il y a des gens qui poussent des cris. Pourquoi? Parce que dans ce temps du soir, avec cette maladie, avec cette épidémie, ils ont perdu des proches. Et ces personnes sont en train de pousser des cris. Dans ce temps du soir, il y a des personnes aussi qui poussent des cris. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ont perdu un être cher. Ils sont en train de pousser des cris. Mais laisse-moi te dire que dans ce temps du soir, Christ a poussé un cri. Et le cri qu'il a poussé, la Bible déclare que lorsqu'il a poussé ce cri, le rideau s'est déchiré d'en haut en bas. Je veux dire à quelqu'un, dans ce temps du soir, n'aie pas peur. Parce que même si ça pleure chez ton voisin, chez toi, le cri que Christ a poussé te donnera la victoire sur tes ennemis. Je dis ce soir, n'aie pas cette psychose de peur en entendant les cris autour de toi. Ces cris de désolation, ces cris, je ne sais pas, des personnes aujourd'hui qui ont tout perdu à cause du temps du soir. Mais toi, tu es une nation saine, tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Non, bien-aimé, ce soir, je crois que cette parole est venue au bon moment pour booster la foi de quelqu'un. Alléluia. Je crois dedans de moi que cette parole est venue au moment opportun pour booster la foi de quelqu'un. Bien-aimé, cela me rappelle l'histoire qui se passe dans le livre d'Exode. Lorsque nous parlons un peu de l'histoire des enfants d'Israël, la Bible déclare que les enfants d'Israël, ils ont été quelque part
en Égypte en captivité pendant 430 ans. Et la Bible déclare qu'un jour Dieu va envoyer Moïse vers ce peuple. Alléluia. Et la Bible déclare que Dieu va envoyer Moïse pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, pour que mon peuple aille me servir. Mais la Bible déclare que Pharaon, quelque part, n'a pas voulu laisser aller le peuple de l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu a commencé à manifester ce qu'on appelle les plaies en Égypte. Mais la Bible déclare qu'à la 9e plaie, quelque chose va se passer. La Bible déclare que les ténèbres ont rempli l'Égypte pendant 3 jours. Et les ténèbres étaient tellement épaisses qu'on pouvait même toucher les ténèbres. Alléluia. Mais bonne nouvelle, la Bible déclare qu'à Goshen, il y avait la lumière. Toi qui m'entends ce soir, sur notre émission La Lampe de la Foi, toi qui es connecté à nous, toi qui nous suis de par le monde, sache ceci. Même si les ténèbres ont rempli l'Égypte, même si les ténèbres ont rempli le monde, même si les ténèbres ont rempli autour de toi, et que dans ce temps-ci, les gens sont en train de pleurer, que les gens n'ont plus de visibilité, que les gens n'ont plus de chemin, où les gens ne savent plus où partir, sur toi, la lumière de l'Éternel se lèvera, puisque tu es une nation sainte, tu es un sacerdoce royal. Alléluia. Non, bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien, bien-aimé. Le Seigneur veut te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur veut te faire du bien. C'est ainsi que lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 60, la Bible dit ceci. L'obscurité couvre la terre et les ténèbres les peuples. Mais sur toi, Dieu se lève et sa gloire apparaît. Alléluia. Bien-aimé, dans ce temps de méditation, il faut comprendre ceci. Le Seigneur vient te dire ce soir que les ténèbres certainement ont couvert la terre, mais sur toi, la gloire de l'Éternel, on se lève, bien-aimé. Non, bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut nous faire du bien dans cette méditation. C'est pourquoi je t'encourage, pendant que tu suis la méditation, partage, envoie tes amis. Pendant que tu suis, invite tes amis, envoie ce lien, parce que je crois que ce soir, le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. La Bible dit, mais, au verset 37, Jésus poussa un grand cri. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, nous sommes dans ce temps du soir, en ce temps où Christ était à la croix et pendant 3 jours, la Bible déclare que les ténèbres avaient coupé, pendant 3 heures plutôt, les ténèbres avaient couvert la terre. Mais je suis venu te dire que dans ce temps de ténèbres, Christ a poussé un cri pour toi. Je dis dans ce temps de ténèbres, Christ a poussé un cri pour toi. Dans ce temps de ténèbres, Christ a poussé un cri pour toi. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans ce temps du soir, le Seigneur que tu sais a poussé un cri. Ça, c'est un cri de victoire pour toi. Alors ne sois pas dans cette psychose de peur, parce que tu entends des gens pousser des cris de douleur. Tu entends des gens pousser des cris de désolation. Tu entends des gens pousser des cris certainement de défaite ou quelque part de désolation, mais Christ a poussé un cri pour toi, et ce cri-là, c'est un cri de victoire. Ce cri-là, c'est un cri de libération. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prier avec une famille ce soir, mais je veux finir avec ce texte merveilleux, d'Ésaïe 21, verset 11. La Bible dit ceci: oracle Sudouma, on m'écrit de Séi, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Bien-aimé, dans cette nuit, je viens comme une sentinelle de la part du Seigneur. Dans cette nuit, je viens comme une sentinelle de Dieu dans cette nuit. Parce que la Bible dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? C'est vrai que le monde aujourd'hui est plongé dans le noir. Aujourd'hui, l'obscurité a touché les peuples. Aujourd'hui, le noir, ou je dirais, les ténèbres ont couvert la terre. Mais la Bible dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? Alors ce soir, je viens parler non pas par ma propre volonté, mais poussé par le Saint-Esprit, je viens t'annoncer quelque chose ce soir. La Bible dit sentinelle, que dis-tu de la nuit? Je viens comme un fils d'Issachar ce soir te donner ce que le Seigneur, dans ce temps de ténèbres, est en train de faire, oh bien-aimé. La Bible déclare sentinelle, que dis-tu de la nuit? La Bible dit la sentinelle répond, le matin arrive. Bien-aimé, dans ce temps de chaos, dans ce temps de pleurs, le matin est en train d'arriver pour une famille. Dans ce temps de chaos, le matin est en train d'arriver
arriver pour une vie bien-aimée. Alors toi qui pleurais hier, toi qui étais dans la désolation, toi qui étais quelque part couché, la lumière de l'Éternel arrive sur toi. Bien-aimé, je veux prier avec une famille. Je veux prier avec quelqu'un ce soir. Je veux prier avec une famille. On va baisser la tête ensemble. Je veux prier le Seigneur avec vous. On va élever la voix ensemble, bien-aimés. Et nous allons dire au Seigneur que la lumière de l'Éternel arrive dans ta maison. Tu vas dire, Seigneur, que la lumière de Dieu puisse jaillir dans ma maison. Et on élève la voix, prie avec moi. Seigneur, je veux prier avec ces auditeurs. Je veux prier avec toutes ces personnes qui nous suivent sur notre chaîne dans le radio Maranatha, dans la télé Maranatha, de par le monde, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que la lumière de l'Éternel puisse éclore dans leur vie. C'est vrai que les ténèbres ont couvert la terre. C'est vrai que l'obscurité les peuples. Mais Seigneur, quelqu'un qui me suit aujourd'hui sur la télévision Maranatha, la lumière de l'Éternel arrive dans sa vie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, quelles que soient les ténèbres qui avaient envahi la terre, quelles que soient les ténèbres qui étaient autour de tes enfants, aujourd'hui la lumière de l'Éternel arrive dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps glorieux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oui, bien-aimé, c'était votre serviteur, le serviteur Roland de la communauté Maranatha. Bien aimé, nous avons passé un temps extraordinaire, mais ce que je vous recommande, c'est de partager, de vous abonner, de partager le lien, parce que nous sommes sur la chaîne de l'envol, la télévision Maranatha. Invitez vos amis, partagez ce lien, parce que ce temps nous fait beaucoup de bien. À bientôt. C'était votre serviteur Roland sur la lampe de la foi. Soyez bénis et à très bientôt.